Bonjour, merci d'être venu ici dans ces studios de la rue Cognac-G pour parler de la campagne pour le bâtonnat qui va donc se terminer le 4 décembre. Vous êtes Carbon de 16, Nathalie Dubois, vous êtes tous les deux candidats et nous sommes là pour parler de votre programme et de vos intentions. Donc vous êtes candidat au poste de bâtonnier. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous présentez? Nous nous présentons parce que nous pensons que la profession a besoin d'un nouvel élan, que l'époque a changé et que nous continuons à fonctionner sur un système qui confine à l'immobilisme, qui a dogmatisé les questions qui concernent les professionnels. La déontologie a besoin d'un toilettage pour être conforme aux nouvelles dispositions légales et pour permettre aux avocats d'occuper tout l'espace du marché du droit. Et vous, Nathalie Dubois, pourquoi êtes-vous candidate? Car je crois que la profession subit des mutations extrêmement importantes, notamment économiques et technologiques, et que notre volonté, à Carbon de 16 et à moi, est d'ouvrir complètement les professions d'avocats à tous les marchés du droit, de libéraliser encore nos domaines d'intervention. Et il y a d'autres candidats, évidemment. Que reprochez-vous aux autres candidatures? N'ont-elles pas aussi des programmes de changement, de modification? Écoutez, nous, on n'est pas dans le reproche, il s'agit de confrères. Il s'agit simplement de développer un programme qui nous paraît beaucoup plus apte à répondre aux besoins de nos confrères concernant l'ordre des avocats du barreau de Paris. Ainsi, sommes-nous les seuls à vouloir proposer que la théorie de l'acte de commerce évolue concernant les avocats. Pour les plus jeunes d'entre nous, il n'est pas normal qu'ils ne puissent pas être rémunérés par les startups qu'ils conseillent en rentrant à leur capital, alors que c'est le seul moyen. Quelle est la conséquence? La déontologie qui doit aider, là, handicape les avocats en ne leur permettant pas d'accompagner ces startups. Donc ce sont des concurrents sur le marché du droit qui s'emparent de ce marché. Et cela est dû à un retard de la législation? À un conservatisme et à une méconnaissance de la règle. C'est une règle qui au départ a été faite pour nous protéger, la prohibition de l'acte de commerce, et qui aujourd'hui nous handicape. Mais la difficulté de cette règle, c'est que si on la fait évoluer, elle ne vient en rien corrompre les principes essentiels de la profession. Nous serons toujours aussi indépendants, toujours aussi fidèles au secret professionnel et toujours aussi soucieux du conflit d'intérêts quand nous travaillerons avec les startups. Donc il n'y a aucune raison que cette loi perdure. Et si vous êtes élu, vous pouvez faire ce changement rapidement? Oui, nous pouvons influer pour que la règle déontologique évolue de première part. Et de deuxième part, l'avocat est soumis à la discipline de son barreau. Et Nathalie Dubois et moi, nous sommes déterminés à ne pas poursuivre les avocats qui se lanceront à la conquête de ces marchés, à condition que ce soit dans le respect des principes essentiels. Et une campagne comme celle-ci, Nathalie, est-elle extrêmement coûteuse? Vous avez une grande équipe avec vous? Pour certains, elle est extrêmement coûteuse. Pour Carbon et moi, elle ne l'est pas. Elle nous a coûté exactement 40 000 euros, donc 20 000 euros chacun. Nous avons décidé d'être plus créatives que dispendieux. Et surtout, nous pensons qu'il y a une sorte de cohérence, c'est-à-dire que nous prenons une gestion rigoureuse des finances de l'ordre et donc nous estimons que nous n'avons pas à dépenser énormément d'argent pour se porter candidat et pour essayer de convaincre. En fait, on ne convainc pas par l'argent, on convainc par les idées, par l'enthousiasme, par l'énergie, mais pas par les petits fours. Oui, mais par exemple, vous dites 40 000 euros pour votre campagne, les autres peuvent dépenser jusqu'à combien? Oh, je pense que ça peut aller jusqu'à 400 000 euros facilement avec le coût des agences de communication, plus les réceptions, plus les stagiaires qui sont rémunérés pour travailler exclusivement pour la campagne. Ça peut effectivement faire grimper l'addition très, très rapidement. Alors, quels sont les principaux points de votre candidature? Qu'est-ce que vous souhaitez changer? On a déjà évoqué un cas. Donc, il y en a d'autres. Il y a un vrai déficit d'image de l'ordre. Les avocats du barreau de Paris, dans leur grande majorité, ne votent pas car ils estiment que l'ordre ne sert à rien ou pire que l'ordre est malhonnête avec leurs cotisations.
c'est-à-dire ne les utilise pas pour leur rendre service, mais uniquement pour financer les voyages du bâtonnier ou alors certaines missions qui sont dévolues à des avocats, amis ou proches du bâtonnier ou des membres du Conseil de l'ordre. Donc il faut absolument changer cette image de l'ordre, en faire un outil efficace au service des avocats et aussi rattraper ce déficit de crédibilité en expliquant que désormais tous les prestataires de l'ordre seront choisis au moyen d'appels d'offres, y compris les agences de communication, y compris les lobbyistes, y compris les informaticiens, et qu'il y ait une véritable transparence, que les avocats puissent se rendre compte du travail que fournit l'ordre, qui est un travail important avec des gens qui sont engagés et qui le font correctement, et cesser donc de dépenser à tort et à travers, et surtout dans l'opacité la plus totale. Comment faites-vous pour lutter contre l'abstention des avocats? Alors, l'objet de l'abstention des avocats, dans le prolongement de ce que vient de vous dire Nathalie Dubois, c'est les convaincre que l'ordre est utile. Pour ça, il faut qu'ils le deviennent. Il faut qu'on combatte deux choses dans l'immobilisme. C'est le sentiment d'entre-soi qui gouverne dans l'esprit des confrères concernant cette institution, où on vous dit régulièrement, quand on a un problème disciplinaire, mieux vaut arriver avec un ancien bâtonnier qu'avec un champion de la procédure. Donc c'est d'abord réformer cette procédure disciplinaire en distinguant l'autorité de poursuite de la personne du bâtonnier. Et puis c'est ensuite, même si le terme est galvaudé et en général le monopole des tartuffes, c'est ne pas avoir peur à réinstaurer de la vertu, de la probité dans l'usage des fonds, dans leur destination. Et pour nous, précisément, la participation, ce sera le critère d'un bâtonnat réussi ou pas. Si à la fin de notre bâtonnat, la participation est en hausse, c'est que nous avons réussi à restaurer de la confiance entre le barreau et son ordre. Il y a combien d'avocats à Paris? 28 976. Et quelle est la situation de la plus grande part d'entre eux, je veux dire, financièrement? Est-ce que les affaires marchent, comme on dit? Alors, on a une population très disparate. C'est, le delta entre le revenu moyen et le revenu médian ne cesse de s'accroître, ce qui prouve que l'homogénéité de la population étudiée est en déficit. Mais vous avez au sein du barreau de Paris une grande diversité. Nous avons des confrères qui se dédient à la tâche de l'aide juridictionnelle quotidiennement. C'est grâce à eux d'ailleurs qu'on justifie la position de l'avocat dans la cité. Par ces missions d'aide juridictionnelle, par ce service public de la justice auquel nous contribuons, nous pouvons rester une profession indépendante. Donc ils accomplissent une tâche très noble et très peu rémunératrice. À l'opposé de l'échiquier, vous avez des cabinets qui comportent plusieurs centaines de confrères et qui traitent des dossiers parmi les plus conséquents de la place. Donc, si vous voulez, vous avez une immense disparité de revenus. Globalement, pour répondre à votre question, nous sommes une profession qui se rajeunit et, contrairement à ce qu'on dit, qui s'enrichit. Mais, par rapport à une partie de la population qui confine au tiers, beaucoup ont du mal avec la trésorerie de leur cabinet. Raison pour laquelle nous mettons également en place des mesures concrètes, telles que l'affacturage des notes d'honoraires, qui va permettre de fluidifier les trésoreries. Nous créerons un service dédié à l'ordre pour ces structures, pour les collaborateurs de toutes les structures et pour tout cabinet qui souhaitera en bénéficier. Et vous, Nathalie Dubois, quels sont les principaux points de réforme que vous souhaitez mettre en place? Moi, je souhaite que nous soyons davantage solidaires. Je pense qu'il y a parmi les avocats plusieurs milliers d'entre eux qui gagnent effectivement très mal leur vie, qu'il n'y a pas véritablement de services structurés à l'ordre qui permettent d'entendre ces avocats, de trouver des solutions qui quelquefois ne peuvent être que ponctuelles, mais qui leur permettent de reprendre confiance en eux, de faire en sorte que leur cabinet ne périclite pas. Et je pense qu'il faut organiser véritablement un service qui sera pas uniquement des assistantes sociales, d'abord il n'y en a pas assez, il en faut davantage, mais aussi des confrères qui seront dédiés à écouter les leurs et à leur prodiguer des conseils pour leur permettre de ne pas sombrer par exemple dans une dépression, de se relever après un burn-out, ce genre de choses. Et là, je pense qu'il y a un vrai déficit qu'il faut améliorer, car on ne peut pas être avocat, on ne peut pas vouloir être solidaire et laisser une partie entière de notre barreau souffrir. Et vous pensez que, par exemple, le gouvernement actuel est à l'écoute des problèmes des avocats? Pas du tout.
le gouvernement actuel n'est pas à l'écoute des avocats car il nous méprise, il nous dit de mauvaise foi, il nous traite de profession corporatiste. Et justement, une de nos missions sera d'essayer de réhabiliter l'image de l'avocat comme un acteur indispensable de la société, de par son rôle social, Carbon en parlait tout à l'heure avec l'aide juridictionnelle, et de par le fait que l'avocat est utile, se préoccupe des citoyens, des justiciables, et donc son image doit véritablement être importante, être réhabilitée. Or, les pouvoirs publics non seulement ne nous écoutent pas, mais c'est aussi un petit peu de notre faute. Nous ne nous sommes pas dotés de bons lobbyistes et nous intervenons toujours après coup. Une fois que les lois sont votées, nous les estimons mauvaises, mais nous n'y avons pas participé en amont. Donc il faut aussi faire un travail d'introspection et nous dire que nous sommes aussi un peu fautifs du fait que l'État nous traite mal, car nous n'intervenons pas au bon moment. Carbon de 16, vous êtes aussi de cet avis? Ah, totalement. Je vais vous prendre l'exemple du projet de loi actuel. Le projet de loi justice, tout le monde est d'accord pour réformer la justice. Les avocats ne sont pas d'accord avec les modalités de cette réforme. Très bien. Où est le projet de loi de réforme de la justice des avocats? Nulle part. Aucune institution représentative n'a fait de proposition. Donc quand Nathalie Dubois vous dit qu'il faut professionnaliser notre influence, c'est clair. Est-ce que nous sommes intervenus auprès de la commission des lois? Est-ce que nous sommes intervenus en amont? Est-ce que nous avons insisté sur le principe de restaurer l'humanité dans ce projet qui correspond au triomphe de la commission des finances sur la commission des lois? Nulle part. Vous n'avez aucun texte de notre part. Donc nous sommes résignés à subir. Vous nous demandez tout à l'heure ce qui fait la différence dans notre candidature, c'est nous sommes déterminés à ne pas subir. Mesures concrètes, nous mettrons au service de la commission des lois des experts. Vous savez qu'il y a une grande diversité de spécialités dans la profession et de très grands techniciens au barreau de Paris. Nous nous porterons gratuitement au service de la commission des lois sur tous les sujets environnementaux, sociétaux, qui concernent la profession également, pour leur dire, nous, en tant que praticiens, quelle est l'efficience du texte qu'ils sont en train de corroborer. Nous ne nous subrogerons pas à la souveraineté nationale, nous contribuerons à ce que les textes votés soient efficaces. Et ainsi, nous gagnerons en influence. Ce sera gagnant-gagnant. Carbon de 16, Nathalie Dubois, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.